L'objectif de la transformation numérique, c'était de moderniser, fiabiliser, optimiser les outils, les process pour justement accélérer cette transformation d'entreprise qui, je pense que vous connaissez ça peut-être aussi dans vos domaines, s'appuyait hier beaucoup sur du fichier Excel, du fichier papier, qui est du coup forcément un petit peu obsolète. Notre objectif, c'était aussi un objectif d'innovation, donc en proposant des solutions du coup disruptives, solutions IT, simples, rapides, parce que voilà, on est dans un objectif de délivrer rapidement avec des partenaires potentiellement externes, des startups. Et l'objectif final de ce pôle, c'est bien de réduire le shadow IT. En arrivant, on s'est un petit peu intéressé à ce qui se passait sur le marché en termes de nouvelles technologies et on s'est rapidement penché sur les problématiques, ou en tout cas sur les plateformes low-code, no-code, mais qui avaient cet objectif de pouvoir livrer rapidement des applications aux métiers, du coup avec un minimum de développement, voire peut-être même dans certains cas une autonomie de la part des métiers. Donc par rapport à nos enjeux, de pouvoir du coup reconstruire ce partenariat avec les métiers, et développer rapidement, on s'était dit que c'était une bonne opportunité pour essayer. Ça faisait quelques années que Eurial et le groupe Agrial en général travaillent avec Microsoft et on utilise au quotidien l'ensemble des outils de Microsoft 365. D'ailleurs, il y avait une démarche qui avait été initialisée dès 2019 autour d'un programme d'accompagnement à la transformation digitale. Et au regard de ces deux postulats, on s'est tourné naturellement vers la Power Platform pour nous accompagner sur cette transformation digitale et sur ces plateformes low-code, no-code qui pour nous étaient un vecteur d'accélération. D'un point de vue plan d'action, rapidement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait monter un centre d'excellence. Le premier qui a son importance, et c'est aussi pour ça qu'on est là avec Devoteam, c'était définir la gouvernance. Il fallait cadrer la démarche, définir les règles d'usage, tout un certain nombre de points qui étaient extrêmement importants avant de partir, tête baissée, et avant d'ouvrir les vannes à l'ensemble des directions métiers, et qu'on ne puisse plus contrôler l'ensemble des réalisations. D'une part en termes de ressources, mais en termes de compétences aussi. Donc on a regardé un petit peu tous les partenaires de Microsoft qui existaient. Très honnêtement, on a aussi pas mal centré sur les partenaires nantais. On sortait du Covid et on voulait aussi avoir une proximité avec des partenaires. Après avoir consulté un paquet de partenaires, c'est Devoteam qu'on a retenu pour leur excellence, pour leur savoir-faire sur le sujet. Et donc c'est tout naturellement qu'on a lancé ce projet avec eux début 2022. Donc l'objectif de cette gouvernance, c'était vraiment de donner un cadre global à ce qu'on allait, aux portes qu'on allait ouvrir sur la Power Platform. Donc on voulait derrière ça maîtriser les réalisations, rationaliser les développements aussi, éviter qu'il y ait plusieurs directions qui développent des choses qui soient assez équivalentes et qu'on ait à refaire des choses. Et puis bien sûr voir comment on allait pouvoir assurer le support, la continuité de service et la pérennité du SI. Du coup, sur le dernier trimestre 22, là, l'idée, c'est de continuer, c'est de leur donner la main et de voir les premières réalisations qu'eux-mêmes vont pouvoir faire. On est en train de lancer une deuxième vague de formation. Donc ça y est, on est en train de recenser le qui et bientôt les agendas vont sortir. Voilà, si on regarde globalement, on a structuré, on a communiqué, on accompagne. Là, l'idée maintenant, c'est de généraliser, c'est que à force de donner la main aux utilisateurs, on va commencer à structurer aussi tout ce réseau de citizen dev. Le premier, c'est la gouvernance. C'est vrai qu'on s'est posé la question, je le disais tout à l'heure en intro, on aurait pu partir tête baissée, ouvrir les vannes et puis laisser chacun se débrouiller. Avec un peu de recul, on voit très bien que ça a été l'élément essentiel de notre stratégie. On est content de l'avoir fait, on est content de l'avoir fait comme ça, on est content de pouvoir voir ce que font chacun des utilisateurs, récupérer ce qu'ils font, pouvoir les accompagner, pouvoir les former, avoir entre guillemets le contrôle, je n'aime pas dire avoir le contrôle, mais quelque part on a d'une certaine manière le contrôle des réalisations, on voit ce qui est fait, on peut le proposer une certaine mutualisation. J'ai envie de dire, cette gouvernance, c'est la brique de départ essentielle qui est nécessaire.